Yo les gars, j'espère que ça va à fond chez vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais pas n'importe quelle vidéo parce qu'aujourd'hui on part sur du MTT. Vous avez été nombreux à nous demander de jouer des tournois. Écoutez les gars, là on part sur un petit MTT, un petit 600 $, on est au win et on se prépare pour les WSOP pour aller tout éclater chez les ricains. Écoutez, c'est parti. Ok les gars, on arrive sur cette nouvelle table. Clairement je connais aucune tête, mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de joueurs pros dessus, donc ça c'est déjà un très bon point. On est sur des blindes 400-800 et je commence avec 30 000 jetons. Et tout de suite, après à peine 30 minutes, je découvre As-Roi off en milieu de position. Je décide de relancer à 2000, il y a le joueur au bouton qui décide de call. Le joueur en big blind décide de faire all-in pour 16 200 et derrière je décide de faire tapis pour 30 000. Il retourne As-Valet off, ça tombe un flop 8-6-2. Pour l'instant on est bien, clairement on prie juste pour pas voir un valet. Turn, ça tombe un 8 et river, pas de 2, pas de 6 s'il vous plaît, ça tombe un 8. Tout de suite on gagne cette première main et on passe à 47 000 jetons dès le début, ça sent vraiment bon pour la suite, donc ça c'est déjà un très bon starter, ça fait plaisir, ça met en confiance pour aller tout péter et chercher cette putain de première place. Suite à ça, je suis complètement card dead, je me retrouve avec des mains comme Dame 7 off, 10 et 2 suité, As 9 off où je décide de call en small blind, je tombe sur un flop où je touche pas, je décide de fold vs la mise au bouton. Et là, les blindes commencent déjà à me manger, je tombe à 39 000. Et tout de suite après, je découvre As-Dame off au cut-off. On est sur des blindes 600-1200 et j'ai à peu près quelque chose comme 37 000 de stack, donc ça me fait 30 blindes. La joueuse en milieu de position décide de relancer à 2400. Et ici, je décide de just call avec mon As-Dame off. Clairement, le 3-bet, on aurait pu décider de relancer. Maintenant, j'ai envie de jouer low variance, j'ai pas envie de m'emballer dans des coups. Je préfère la jouer tranquille, just call, voir un flop tranquille et aviser. Derrière moi, il y a tout le monde qui décide de fold et on tombe sur un flop Roi Valet 2 Rainbow. Ici, elle décide de miser 1200 dans un pot qui fait quelque chose comme 5000. Clairement, ça représente énormément de faiblesse et je me dis que je peux déjà commencer à attaquer cette range qui représente pas mal de pocket ou des valets X. Et du coup, je décide de relancer à 5000. Elle call. Turn, ça tombe un As, qui est clairement une très bonne carte pour notre main. Elle décide de check, et ici j'ai trop de value sur les draws, sur les valets X, les As X comme As 10 que je domine. Ce qui est intéressant, c'est que ici je vais décider de miser 6000, et tout de suite elle va call. Genre, elle a même pas pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'elle allait faire, elle a direct call, et c'est une information qui est vraiment précieuse, parce qu'on peut enlever facilement les mains comme As-Valet, Dame 10, les nuts. Parce que si elle avait nuts, elle aurait réfléchi à relancer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir un value bet extrêmement profitable river. River tombe un 6, et ici c'est clairement une brique. On a envie de continuer à value ses lows à 6, ses valets X. J'ai 24 000 jetons dans un pot qui en fait quelque chose comme 25 000. J'ai quasiment un pot de size bet. Malgré ça, je décide juste de miser 10 000 et de pas faire tapis parce que je vais juste avoir beaucoup trop de FE au vu de sa range qui est très weak. Et elle snap call et elle me retourne As-Dame. Donc on avait la même main. Un petit coup on split, dommage parce que clairement au vu de sa range, ici c'est un spot où je vais énormément prendre le spot. C'est vraiment la seule main contre laquelle voilà, je peux perdre. Mais écoutez, on passe à la suite. Je continue à jouer tranquillement. Je tombe avec des poubelles. On a des 3 et 6 off. J'essaie de fold jusqu'à ce qu'arrive cette main où je suis au bouton. Je découvre Dame 9 off. J'open à 2400 et la big blind décide de call. On tombe sur un flop Dame 10-6 bicolore. Et ici c'est un spot assez intéressant parce qu'en soi sur ce flop là je vais toujours miser. Étant donné que c'est un board qui est extrêmement dynamique, il y a pas mal de draws avec les flush draws. Il y a toutes les gut shots, open-ended. C'est vraiment un board qui est très connecté et donc on va beaucoup miser avec notre main. Mais là le truc intéressant c'est que si on regarde bien le mec, il décide d'enlever son chips, de mettre ses mains sur ses cartes et de se ravancer vers la table. De base, il était complètement avaché sur sa chaise avec son chip sur sa carte. Et là, d'un coup, il se relève, il enlève son chips et il met ses mains sur ses cartes. Et pour moi, je prends ça comme un signe pour fold. Et de ce fait, je décide juste de check. Parce que là, je me dis, bon, ok, je vais essayer de check pour qu'il touche une carte ou tout simplement qu'il bluffe de lui-même. Du
coup, je décide de check. Turn, ça tombe la doublette de la dame. Et là, il décide instantanément de bet 2005. Ici, je reste dans la même optique qu'au flop. Pour moi, il a juste beaucoup trop de bluff. J'ai aucun intérêt à aller relancer pour le faire fold tout de suite. Je préfère le laisser mettre de l'argent de lui-même. Et je décide de call. River, ça tombe un valet. Carte intéressante parce que pour le coup, il peut avoir pas mal de valets dans sa range. Et là, il décide de snap bet, là, vraiment instantanément 3000. Déjà, le truc intéressant, c'est que mon read au flop peut être confirmé, étant donné que turn, il mise 2500, river, il mise 3000, dans un pot qui fait quelque chose comme 10 000, enfin, c'est vraiment une toute petite somme. Et là, c'est vraiment un spot qui, en bluff, marche vraiment beaucoup trop souvent. Vous allez raise, il va fold range parce qu'il a trop peu de mains en value, enfin il a quasiment rien. Un valet, j'estime quand même que la plupart du temps il va le miser plus cher. Mais maintenant j'ai quand même dame 9, j'ai une main beaucoup trop forte juste pour call. Je me dis que de temps en temps il peut se chauffer avec peut-être une hauteur as, il peut peut-être se chauffer avec un 10x jouer comme ça. Mais encore même un 10x ça fait pas de sens parce qu'il aurait pas fait ça au flop. Donc vraiment pour moi ici il a juste trash. Et peut-être que des fois je me trompe sur mon read et il peut avoir un 10x ou un valet x. Et donc je décide de raise à 10 000 et il finit par fold. Ici une main vraiment intéressante où si j'avais pas fait attention au profil au flop, j'aurais clairement ces bêtes et je pense que j'aurais pas du tout pris le maximum. On fait un petit break et on enchaîne directement avec la main suivante où je découvre As Valet Off UTG. On est sur des blindes 1000, 1500 et j'ai quelque chose comme 50 000 à ce moment-là. Je décide de limp, il y a le joueur en SB et BB qui décide de call. On tombe sur un flop As-As-6 Rainbow, les deux checks. Ici, clairement, j'ai pas d'intérêt à miser. Je préférais les laisser toucher une paire de façon à pouvoir value en 2 barrels par la suite. Turn, ça tombe un 5 qui ouvre un flush draw. Les deux checks, ici le 5 qui connecte pas énormément, à part la range de bébé qui a Any2, mais j'ai l'impression que bébé aurait souvent misé s'il avait un 6 à la turn ou un 5. De ce fait, je décide simplement de check aussi. Et river, ça tombe un 5. Il y a small blind qui décide de miser 1500, le joueur en bébé fold. Et ici, je me dis juste qu'à partir du moment que small blind a un 5 dans sa range, elle ne va jamais le fold et du coup je décide de relancer à 10 000 jetons. Et là, elle hésite et elle finit par fold. Donc on grind des petits pots, c'est pas des pots énormes, mais écoutez, c'est mieux ça que plutôt bust, parce que dans un tournoi, tant qu'on a des blindes, on n'est pas mort. Un tour plus tard, je découvre 7 et 6 suités UTG. Je décide de limp, on est vraiment sur une table extrêmement passif, je sais que je vais souvent aller voir des flops, c'est pourquoi j'ai une range assez large de limp en début de parole, et évidemment quand je fais ça, il y a le joueur au cutoff qui décide de relancer exprès pour me donner tort, il relance à 4500. Il y a le joueur en bébé qui est une belle baleine qui décide de call, et ici, étant donné que je suis en position sur la baleine, je décide de call. On se retrouve sur un flop 9-3-2 Rainbow. Le joueur en bébé check, ici clairement j'ai pas d'intérêt à mettre de l'argent dans le pot, je décide simplement de check, et le joueur au cutoff décide également de check. Turn, ça tombe un as. Ici, le joueur en bébé check, pareil, toujours pas d'intérêt à miser. Le joueur au cutoff a énormément d'as-x. Il a tous les as-roi, as-dame, as-valet qui va jouer comme ça, as-10 aussi. Clairement, ici, mon bluff ne va pas assez me rapporter pour que j'ai un bet profitable. Je vais juste décider de check. Et là, il décide de check. Ok. C'est assez intéressant quand il décide de check. Clairement, je le mets pas mal sur des mains comme des rois-dames, roi-valet. Étant donné qu'il y a la baleine dans le spot, j'ai pas l'impression qui va trop s'amuser à bluff des mains qui n'ont pas de showdown, comme typiquement des mains comme valet 10, dame valet, roi dame, roi valet comme j'ai pu dire juste avant. Mais par contre que s'il avait un as, il l'aurait très souvent misé. Ici typiquement, je m'attends à avoir très peu d'as-x dans sa range. Peut-être les seuls qui font sens, c'est peut-être une main comme as-8, As-7 qui peut jouer comme ça, As-4, As-5 aussi, mais c'est vraiment les seuls As-X qu'il a dans sa range. Et river, ça tombe un 5, il y a bébé qui décide de check, et ici je décide de check aussi, pour la simple et bonne raison que, à cause de la baleine, je peux clairement pas trop faire le fou. Il en foutait partout, il faisait des gros hero calls et tout. J'avais pas envie de bluffer ce mec, sachant qu'il y a l'autre derrière qui peut toujours avoir des As-X, et que je vais avoir très peu de FE contre la baleine plus l'autre avec ses As. Je décide de check tranquille, de give up mon hauteur 7, et là le mec au cutoff décide de miser 5000. Ok.
BB Fold. Et là, je trouve que on est vraiment dans un spot hyper intéressant où quand le mec bet 5000, en vrai, il n'y a pas de bluff. C'est clair et net, s'il avait voulu bluff, déjà, il l'aurait pris très souvent à la turn, son bluff. Il l'aurait pas pris river. De plus, au vu du sizing, qui est bien trop faible pour être un bluff, je pense que ces mains ici, c'est clairement souvent des As-X. Maintenant, c'est des low As-X. Donc c'est vrai qu'il y a As-4 et As-5 qui ont connecté, qu'il avait dans sa range à la turn. Mais pour moi, ces mains-là, c'est des mains qui vont faire beaucoup plus cher. Étant donné que As-5, bah, il a double paire. As-4, il a fait la straight. Je suis assez serein. Je le mettrais plus sur des mains comme As-6, As-7, As-8. Peut-être As-10. Mais pour moi, principalement, sa range, c'est ça. S'il avait des mains comme As-Valet+, il aurait très souvent misé à la turn. Il aurait misé plus cher river. Du coup, ici, je trouve que je peux lui faire assez peur et je décide de relancer à 25 000 étant donné qu'il est complètement capé sur sa range. Ça va être très difficile pour lui de just call une top pair. Il y a le 4 qui rentre, qui fait straight. C'est clair que en vrai, si on réfléchit correctement, je suis UTG, j'ai limp, très peu de 4 dans ma range. Maintenant, les mecs en face, bah, c'était pas des lumières. Ça se voyait que c'était pas le mec qui tryhardait, il était plus là souvent, sur son téléphone, en train de liker des culs sur Insta. Donc ici, le raise, il va largement être gagnant sur le long terme et c'est pour ça que je décide de faire quand même un size assez big pour pas le tenter de hero call son As-8. Donc je décide de raise, il hésite un moment, 1 minute, quelque chose comme ça, et il finit par fold et il me montre un As. Donc c'est une bonne opération, on retombe à 70 000 de stack avec ce petit bluff, ça fait vraiment plaisir. Je me retrouve avec des petits spots, j'ai As-3 suité, je fold, Dame Valet off, pareil, je fold, jusqu'à ce qu'arrive ce petit spot où je retombe à 50 000 jetons et je découvre paire de 3 au cutoff sur les blindes 1000-2000, donc ça me fait à peu près 25 blindes. Il y a le joueur en milieu de position qui décide de relancer à 4000. Je just call ici au cutoff avec ma paire de 3. Les blindes décident de call également et on se retrouve à 4 sur un flop 10-10-2 avec un tirage couleur. Ici j'ai juste une petite paire de 3 sur ce bord et tout le monde décide de check. Donc le pot fait quelque chose comme 16 000, les blindes check, le joueur en milieu de position check aussi, ce qui veut dire que finalement, avec ma paire de 3, je suis pas dégueulasse. Je dis pas que je suis noté dans le spot, mais on est plutôt bien, et je décide tout de suite de miser en protection contre les overcards. Typiquement, je suis hyper content ici de faire fold d'une main comme Roi-Dame, de faire fold d'une main comme Dame-9, parce que toutes ces mains ont énormément d'équité contre ma paire de 3, et je décide de ce fait de miser 10 000. Le joueur en small blind call, BB fold, et la joueuse en milieu de position décide de fold. Turn, ça tombe un 10. Donc maintenant, on fait full avec notre petite paire de 3. SB check. Ici, je continue à miser. Je mise 10 000 dans un pot qui fait quelque chose comme 40 000. Donc je fais un quart pot. En value, je vais value ici tous les flush draw, tous les 2x. Je pense qu'il peut avoir des 2x une fois qu'il call. Il a aussi des mains comme 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 qui va pas prendre en squeeze. Malgré tout, c'était quand même un joueur assez agressif. Donc je m'attends que paire de 8+, il le prenne en squeeze. C'est pour ça que ici, au vu de sa range, pour moi, j'ai quand même 50% d'équité quand je mise. Donc je mise 10 000, il décide de call et river, ça tombe le 3. Donc maintenant, il sert un peu à rien ce 3. On aurait préféré que turn, ça tombe une autre carte, comme ça on aurait fait full. Il décide de check et ici, désormais, j'estime que j'ai plus assez de value pour miser. Je décide de check back et il me retourne paire de 7. Donc on perd ce petit pot qui quand même assez finalement conséquent à ce moment-là du tournoi. Je me retrouve seulement avec 27 000 de stack. Je gagne un petit pot où on voit que je ramasse quelques jetons, je repasse à 42 000. Ensuite, je jam avec 16 blindes au bouton vs cutoff, un roi dame off. Ça fold, on récupère encore des petits jetons. Je décide de limp et de relancer all-in avec mon As-Roi off. Et là, pareil, je repasse à 55 000 jetons sur des blindes 2000, 2500. Clairement, là, en 30 minutes, 40 minutes, je stagne, gratte un peu des petits jetons à droite à gauche. Mais finalement, mon stack n'évolue pas plus que ça. Je gagne encore un petit pot avec un Roi 10 suité. Et là, voilà, je suis à 66 000 jetons. L'average est à 120 000, donc on est quand même bien loin de l'average. On est vraiment assez bas dans le classement et on est sur des blindes 2000-4000, ce qui me fait à peu près 17 000 jetons. Et là, les gars, à savoir qu'on est win, on est durant la période avec Lucas de Brook to Pro, on est en train de traverser tout l'ouest américain. Il reste 1 heure avant de finir le D1 pour se qualifier au D2 et je reçois un message de Baki qui me dit « Frérot, faut que tu fasses quelque chose ». Il me dit « Là, t'as 2 choix. Choix numéro 1, tu gambles de fou pour avoir 100 blindes pour le D2 et là tu vas péter la première place. Ou sinon, pas de D2 et on se casse dès ce soir dans une réserve indienne pour amener Lucas jouer contre les Indiens et tout prendre leur argent. Du coup les gars,
moi j'entends ça, je me dis bon bah ok, on va jouer agressif, il y a aucun souci. 2 minutes ensuite, je découvre dame 8 off au bouton, j'open comme un barbare 15 000. T'as la big blind qui décide de me relancer à 30 000 et moi derrière je fais tapis pour mes 70 000 jetons restants avec mon dame 8 off. Clairement les gars, c'est pas conseillé du tout de faire ça, c'est vraiment entre guillemets un spew, mais là j'étais entre deux choix, c'est soit je double et les gars je construis un putain de stack et on va attaquer le D2, soit je double pas et on s'en va direction une réserve indienne avec les gars et on change d'endroit. Le mec en face il décide de me snap call avec son As-Roi, ça tombe un flop 9-7-2 et là les gars je suis vraiment en train de me dire allez une dame 1-8, une dame 1-8, une dame 1-8, une dame 1-8, turn, ça tombe un 5, putain c'est pas la meilleure. Là les gars faut prier et river tombe l'As. Clairement cette river elle m'assassine. Et donc voilà les gars, pas de miracle sur ce 600 balles du win. Clairement, les MTT, c'est pas encore mon truc. On s'entraîne pour les WSOP. Là, c'était vraiment en mode fun, en mode qui tout double. Voilà les gars, comment se termine cet épisode, ce premier MTT à 600 balles au win. Clairement, j'aurais aimé doubler quand même. C'était cool. À 1 heure de la fin, on passait à quelque chose comme 40 blindes. On aurait pu continuer à être aggro, la table était vraiment easy à jouer, il n'y a pas eu de spot compliqué, pas de 3 bêtes compliquées. C'est vrai que les MTT sont beaux quand même, c'est vrai qu'il y a aussi de l'argent à faire. Maintenant le cash c'est quand même plus cool, mais là voilà. On va tryhard ça pour être vraiment en place pour cet été pour les WSOP et tout défoncer. En tout cas les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire que vous en voulez d'autres. Comme ça on va en refaire, on va en rebalancer. Et c'est parti pour la suite les gars. Ciao!